Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Marie. J'aime bien le dire, Maman Marie. Ce soir, mes belles âmes, si vous êtes nouveaux ou nouvelles sur la chaîne, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. Et bien sûr, je ne saurais continuer sans toutefois remercier tous les anciens, toutes mes belles âmes qui me suivent à Paris, en France, aux Antilles, dans les Dom-Tom, à La Réunion, aux États-Unis, en Afrique, en Suisse, en Allemagne, un peu partout dans le monde. Et bien sûr, il y en a que je ne vais pas citer parce que je ne peux pas tout citer. Mais je sais qu'il y en a qui sont au Canada également, qui regardent mes vidéos, à Dubaï. Que le Seigneur vous bénisse tous et qu'il apporte la paix dans nos cœurs, dans nos vies, dans le monde entier. Ce soir, sur 21 avec Marie Bellam, je te renouvelle mon amour. Nous allons appeler le Saint-Esprit pour nous guider. Je vous ai dit que j'avais beaucoup de messages aujourd'hui pour vous, donc asseyez-vous, installez-vous. Parce que ces messages-là, bien entendu, ça reste du général, mais ils sont là, n'oubliez pas, avant tout, pour vous divertir, pour vous guider, pour vous permettre également de prendre du recul et de puiser de la force en Jésus-Christ, au divin qui nous accompagne, pour qui nous sommes venus, pour expérimenter quelque chose dans ce monde. N'oublions jamais ça, qu'à travers nos difficultés, nos souffrances, il y a un salut derrière. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, la guidance va être détaillée, parce que j'ai reçu beaucoup de messages, je partirai pas à pas. Mais avant de commencer, accueillons le Saint-Esprit qui vient nous enseigner. Saint-Esprit, viens, descends parmi nous. Touche tous les cœurs. Toi qui sondes les reins et les cœurs. Seigneur, viens nous transformer. Viens nous relever de nos chutes. Viens nous guider. Viens nous, Seigneur, nous apaiser dans nos souffrances, dans nos douleurs, dans nos manquements. Ô Saint-Esprit, toi qui es l'Esprit consolateur, la troisième personne de la Trinité, viens consoler nos gémissements, nos douleurs. Viens consoler nos peines ce soir sur 21 avec Marie. Transforme-nous, élève-nous, enseigne-nous. Sois présent dans nos vies, dès maintenant jusqu'à la fin de nos jours. Par Jésus, notre Sauveur. Amen. Merci d'être là. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais être beaucoup en canalisation parce que les messages que j'ai reçus sont en canalisation. Et ensuite, on fera quelques messages pour avoir les conseils des guides avec les oracles. Mais je vais être en canalisation et aussi je vais vous apporter un enseignement. Donc, on va faire la guidance en 3 parties. Ce que j'ai reçu comme message pour votre situation, l'enseignement et ensuite les conseils des guides avec les oracles. Ça vous va? Voilà, j'entends oui. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie Bella, merci d'être là. J'ai reçu le premier message qu'on m'a donné pour vous. On m'a dit qu'il y a une personne qui pompe ton énergie à distance. Donc, ce sera le titre de cette guidance. Et ensuite, on nous donnera des informations en fonction de cette personne, pourquoi elle le fait, qu'est-ce qui l'anime. Donc, on me parle d'une personne qui pompe ton énergie à distance ou cette personne. C'est-à-dire que quand on te donne un message, à l'instant T, les gens me demandent toujours, mais Marie, c'est qui cette personne? Comment je veux que je sache qui est cette personne? C'est ta vie. Vous êtes nombreux sur la chaîne. Donc, quand on te donne un message, l'Esprit Saint qu'on vient d'appeler va te guider, va te transmettre l'information de manière à ce que ce soit beaucoup plus personnalisé. D'accord? Parce qu'il est avec toi, il est en toi. Il ne nous a jamais quittés.
Donc, quand tu as une intuition et que tu penses à cette personne et on te dit que cette personne, généralement, ton intuition ne te trompe pas parce que c'est ta boussole intérieure. Mais parfois, quand on n'a pas encore développé ces choses-là, on peut se tromper parce que c'est là où on nous demande d'avoir l'esprit du discernement. Et beaucoup ne l'ont pas. Et c'est là où je peux inviter les personnes à demander une guidance personnalisée, d'accord, privée, pour avoir quelque chose de beaucoup plus resserré sur toi, puisqu'il s'agira à ce moment-là de toi et non plus de 27 000 personnes qui sont bientôt sur la chaîne. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, cette personne, en fait, on me dit que c'est une personne, pour certains, c'est une personne avec laquelle vous avez eu des différends. J'ai deux messages différents. Donc écoutez bien, chacun va prendre selon sa situation parce qu'on vous donne les détails par rapport à la personne. C'est une personne avec laquelle vous avez eu des différends, qui est à distance et qui fait des rituels, on va dire des rituels occultes sur vous, sur vos photos, sur vos images, sur votre énergie pour vous pomper l'énergie, pour vous mettre down. D'accord? Pour vous mettre en bas pour que vous ne puissiez plus, vous ne puissiez pas vous relever, vous ne puissiez pas avancer sur votre chemin de vie. Et en plus, c'est comme si cette personne s'amuse à vous rendre nerveuse et nerveux. C'est-à-dire qu'elle fait de manière consciente et délibérée. D'accord? On parle aussi d'une personne qui utilise des méthodes un peu insidieuses, c'est-à-dire qu'elle fait comme si elle n'était pas dedans, mais alors qu'elle est dedans. Donc, faites attention, je ne sais pas à qui ça va parler, mais je reçois des messages ici en direct. D'accord? On parle que cette personne, quand elle vous pousse à bout à ce niveau-là, il faut que vous ayez la sagesse, maintenant que vous écoutez cette guidance, de vous dire, je ne tombe pas dans ce panneau. Parce que son but, c'est quoi? Son but, c'est de vous faire vous mettre en colère, vous mettre dans les énergies basses pour que vous ne puissiez pas accomplir votre chemin de vie. Et non seulement ça, une fois que vous êtes tellement en colère, une fois que vous avez su que c'est cette personne-là, qu'est-ce qui se passe? Vous lui en voulez. Donc, vous n'êtes pas prêt à pardonner. Et quand on ne pardonne pas, on ne peut pas avoir la miséricorde. Donc, elle, son but, c'est que vous ne puissiez pas avoir votre salut. Donc, elle va faire tout ce qu'il faut pour que vous soyez soit dans la colère, soit dans l'énergie de la fatigue, où vous n'avez pas la force de prier, où vous n'avez pas la force de vous relever, vous n'avez pas la force de repartir au combat. Le combat, ce n'est pas le combat de la chair, ni le combat du sang, comme je vous l'explique à chaque fois sur cette chaîne. C'est le combat des principautés. Donc, ton combat, aujourd'hui, c'est ta prière. C'est de remettre tout à Jésus. Ce soir, sur 21 avec Marie, je voulais également remercier une belle âme, pendant que l'Esprit me dit de le faire ici, qui nous a offert ce bel ange pour les guidances, la belle âme Nicole, qui nous a offert également cette nappe. Et donc, ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons la neuvaine Sacré-Cœur de Marie que je viens d'allumer. Donc, vous pouvez mettre vos intentions à la Vierge Marie pour qu'elle vous accompagne parce qu'on parle d'une personne qui vous pompe de l'énergie à distance. Donc, elle n'est pas prête à s'arrêter jusqu'à ce qu'elle vous voit vraiment à terre. C'est-à-dire que vous avez la langue qui traîne au sol, quoi. Donc, prenez le recul, prenez le temps de mettre des prières, de mettre des intentions, de prier la Vierge Marie. N'oubliez pas que nous avons la fête de l'Assomption le 9 mai. Donc, pour ceux qui veulent, encore une fois, déposer les bougies à Lourdes, vous pouvez passer par moi pour que je vous dépose vos bougies à Lourdes pour faire des intentions de prière avec vos prières qui seront collées dessus. C'est du personnalisé à ce moment-là. Bien sûr, vous avez vu les bougies que je mets à Lourdes, ce sont des grosses bougies. Plus les poèmes sont gros, plus le siège doit être gros. Puisqu'on nous dit que le siège représente le corps du Christ. Donc, quand tu le consumes, tu consommes tes problèmes. Donc, comme je vous disais que la fête de l'Ascension est le 9 mai. Donc, pour ceux qui veulent mettre des intentions de prière et demander un accompagnement, n'hésitez pas à le faire parce qu'on déposera des sièges à ce moment-là pour vous à Lourdes. Donc, sachant que les sièges sont payants, voilà, donc les sièges sont payants. Donc, si vous avez besoin de faire cette démarche, faites-le maintenant pour que je puisse m'organiser de manière à ce que j'accompagne tous ceux qui veulent avoir cet accompagnement. Autre chose, n'oubliez pas que je suis en train de faire encore mon pèlerinage puisque je vous ai dit que je vais faire plusieurs petits pèlerinages, mais à chaque fois avec un point de chute à Paris. Donc là, je vous fais la guidance, je suis à Paris, mais je repars demain pour un autre pèlerinage. Et après, je reviendrai encore à Paris et je repartirai encore pour un autre pèlerinage. Et c'est quand je reviendrai que je partirai pour les soins au désert et à mer. Donc, pour ceux qui veulent encore les soins au désert et à mer, vous pouvez encore sur cette dernière ligne droite vous bousculer et demander un accompagnement parce que, comme je dis, j'ai un temps limité aussi pour accompagner les gens. Je ne peux pas non plus laisser que mon énergie soit toute à chaque fois à courir à gauche, à droite pour commander les soins à gauche, à droite. Donc, faites en sorte que si vous voulez que je vous accompagne dans les meilleures conditions, avec amour et dévotion, comme je le dis.
Je ne fais pas de soins sans guidance. Je l'ai dit, je le répète encore pour les nouveaux. Voilà. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, préservez votre énergie et demandez à ce qu'on vous accompagne pour faire un nettoyage de tout ce que vous avez pu amasser comme énergie. Je vous ai dit qu'il y avait une personne qui vous pompait votre énergie, mais autre chose, il y a une deuxième personne pour certains, bien entendu, avec laquelle vous traînez, vous marchez, qui est peut-être un ami ou une relation. Cette personne, à chaque fois que vous êtes avec elle, elle attire des problèmes. Donc, on vous dit de faire attention parce que souvent, on peut se prendre une balle perdue à cause d'un ami parce qu'on est avec cet ami-là et on ne sait pas que cette personne-là, elle attire des entités. On parle d'une personne qui a des entités qui sont avec elle, qui l'accompagnent partout où elle va. Et donc, ça lui cause tout le temps des soucis. Donc, vous êtes à côté d'elle. À chaque fois, vous êtes obligé d'intervenir parce qu'elle cause des problèmes, parfois même sans s'en rendre compte. Donc, si vous êtes concerné par ce genre de situation, faites bien attention parce qu'on a vu des gens, parfois quelqu'un qui est dans la voiture avec un ami, la police intervient pour les interpeller et il veut pas, il fonce et puis on tire dessus. Au lieu que c'est celui qui a foncé dessus les gens qui prennent la balle, c'est celui qui est à côté alors que toi tu n'avais rien à faire. Donc je te donne juste un exemple que tu vas te prendre des balles perdues qui ne sont pas les tiennes parce que tu es avec cette personne. Donc c'est une personne qui t'attire les problèmes sans arrêt. Donc évite-la, même si voilà, c'est quelqu'un avec qui tu étais tout le temps, tu pensais que voilà, c'est quelqu'un avec qui tu peux faire un bout de chemin, mais si tu constates que une fois, deux fois, trois fois, j'ai eu des problèmes avec cette personne en sortant avec elle ou même en essayant d'intervenir pour elle, prends tes distances. On parle d'une personne qui a des entités qui sont avec elle. Et par conséquent, ces entités-là peuvent se frotter à toi et peuvent te traîner, t'entraîner à quelque chose d'autre. C'est-à-dire que c'est comme si quelqu'un va faire un échange ici. C'est-à-dire qu'au lieu que c'est cette personne qui a des problèmes, c'est toi qui vas les avoir. On a vu les gens mourir à la place des autres, ce que je disais tout à l'heure. Donc, on fait un transfert de personnes. Au lieu que ce soit toi, cette personne qui prenne ses propres problèmes, c'est toi qui vas les prendre. Donc, fuis cette personne-là. Fuis-la. Donc, c'était important que je donne ce message. Voilà. Donc, on a deux cas de figure. Une personne qui est à distance et une personne que tu vois régulièrement et qui est avec des entités sans que peut-être tu t'en rendes compte. Mais commence à constater que à chaque fois que tu es avec elle, il y a toujours des embrouilles. Ce sera un point de départ pour toi. Donc, je reviens vraiment au 9 mai prochain où nous avons l'ascension du Christ. Et je voulais vous parler également de la force que vous avez dans la prière. C'est-à-dire que même quand tu sens que tu es attaqué, que les situations continuent, qu'il y a de la violence au niveau spirituel, reste dans la prière parce que là, ces jours-ci, nous sommes encore dans la période de l'après-Pascal. Donc, je voulais vous donner cet enseignement pour que vous sachiez juste tout simplement que tout ce qu'on nous dit, les anciens l'ont vécu dans le passé. Nous sommes en train de le vivre. Et nos enfants, nos arrière-petits-enfants, nos petits-enfants vont le vivre. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, voici ta guidance. Les véritables faveurs obtenues après la résurrection de Christ. Nous sommes encore dans la période après Pâques, d'accord? Donc, il y a des véritables faveurs que tu vas obtenir après la résurrection du Christ. Si tu veux les obtenir, voilà la conduite à suivre. Tout d'abord, après sa résurrection, le Christ ne vit plus avec ses disciples comme avant. Il ne reprend pas le cours de sa vie terrestre avec eux. Le Christ n'est plus visible à leur côté, 24 sur 24. Ils avaient l'habitude de se reposer sur le Christ. Peut-être que toi, tu as perdu ton parent aussi, ta mère, ton père ou ton mari ou quelqu'un que tu avais l'habitude de te reposer sur cette personne. Et que comme elle n'est pas là aujourd'hui, tu te sens perdu. Or, on vous dit bien que les morts ne sont pas morts et que si ces personnes ont fait du bien, elles seront là-haut, elles vont veiller sur vous. Et on nous dit, il apparaît simplement à quelques reprises. Acte 1, 3 nous dit, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Pendant 40 jours, vous imaginez? Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Ça, je vous ai dit tout à l'heure, l'autre jour, que le Christ est parti au désert pendant 40 jours. Donc, ce voyage au désert pour les soins énergétiques, ça représente également les 40 jours du désert, les 40 ans du peuple d'Israël, où Moïse a essayé de les sortir du tumulte. Donc, nous ici, le Christ a dit que tous ceux qui sont sur cette chaîne, Marie-Fatma, sont dans la barque avec lui. Donc, rappelez-vous bien de ça, que quand vous avez des paroles qui vous percutent, qui vous touchent comme ça, laissez-les vous pénétrer parce qu'elles vont transformer quelque chose en vous. On nous parle des véritables faveurs obtenues après la résurrection du Christ. Tu veux obtenir tes faveurs? Écoute cette guidance ce soir sur 21h avec Maman Marie. Pendant les 40 jours qui sont encore appelés post-résurrection, le Seigneur apparaît plusieurs fois aux disciples selon l'écriture de Saint Paul.
1 Corinthiens 15, 3 à 7. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Cépha, puis aux 12, je pense que c'était les disciples, les enfants d'Emmaüs, il me semble bien. Ensuite, il a apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart, aux 12 disciples plutôt, d'accord? Et puis, il y avait les enfants d'Emmaüs, aussi sur le chemin d'Emmaüs, on dit. Ensuite, il a apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Donc ce soir, ce 21 avec Marie, ce message, je vais tout simplement te dire que si tu es mortifié aujourd'hui dans ta situation, le Christ est mort, il est ressuscité, il est apparu à certains qui sont morts, mais d'autres qui sont vivants encore de nos jours. Donc on nous dit, évidemment, ce ne sont pas les copains de Jésus il y a 24 ans, c'est-à-dire que nous autres, comme ça, qui avons eu la grâce de voir le Christ, donc nous pouvons témoigner, faire des témoignages vivants que lui, nous l'avons vu. Il y a encore des gens qui le voient. Donc c'est pour vous dire qu'il est dans ta vie, dans ta souffrance, il est dans les coulisses de ta situation. Fais-lui confiance. Et là, pendant cette ascension, remets ta situation à Jésus parce que le 9, il va encore une fois de plus monter avec nos problèmes, nos douleurs, nos péchés, puisqu'il est venu pour nous sauver. Ce soir, ce 21 avec Marie, on nous dit qu'il est apparu à tous les apôtres. Pourquoi parle-t-on de 40 jours après Pâques? C'est tout simplement parce que cette date fête la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection et son élévation au ciel, que nous allons commémorer le 9 mai prochain. Nous devons donc aussi savoir en tant que chrétiens que c'est un moment où nous devons nous rapprocher de Dieu afin d'être purifiés et de recevoir des faveurs véritables du Saint-Esprit. On nous parle des véritables faveurs obtenues après la résurrection du Christ, puisqu'on nous dit que la grâce, ça veut dire les richesses de Dieu aux dépens de la croix, aux dépens du Christ. Donc ici, on vous invite à vous nettoyer, à vous libérer des colères, des rancœurs, de pardonner, de vous détacher des personnes qui sont toxiques autour de vous. Parfois, même s'il faut cacher vous, quelqu'un t'appelle, tu dis, je ne suis pas là, j'ai voyagé. Excusez-moi, mais parfois, inventez même des choses qui vont faire en sorte que vous vous éloignez de ces énergies-là pour préserver votre énergie. Il y a des gens qui sont comme des chewing-gums qui vont vous coller. Libérez-vous de ces gens-là. Ce soir, ce 21 avec Marie, parce qu'ils savent qu'ils pompent votre énergie en se collant à vous. Il y en a qui vont pouvoir le faire à distance et d'autres qui ont besoin d'être le plus proche de vous possible pour vous pomper. Donc, rappelez-vous, oui, on nous dit ce soir, ce 21 avec Marie, que nous devons donc aussi savoir, en tant que chrétiens, que c'est au moment où nous devons nous rapprocher de Dieu c'est un moment où nous devons nous rapprocher de Dieu afin d'être purifiés et de recevoir des faveurs véritables du Saint-Esprit, car les rencontres avec le Seigneur sont généralement des rencontres pour notre destinée. Amen. Donc, je ne sais pas ce que tu traverses, mais ce soir, ce 21 avec Marie, la parole nous dit que nous devons faire ce que nous devons faire pour obtenir ces bénédictions. Nous devons en premier demander la grâce de pardonner. Oui, demandons la grâce de pardonner. Car donner le pardon, c'est un acte d'amour avant tout. Donc tout le monde a vraiment tout à gagner et ceci fait entrer la compassion et on se sent en paix. Parce que parfois, tu n'arrives même pas à prononcer le nom de la personne qui t'a fait du mal. Dès que tu penses à la personne, tu as juste envie de cracher, de vomir, même de cracher dessus parce que tu as certainement été loin. Je me permets de dire ça comme ça parce que oui, ça arrive que quelqu'un te mortifie tellement que tu ne peux même plus prononcer son nom. Oui, quand on te dit prononce le nom de la personne pendant la prière, tu te dis non, c'est pas possible. Donc ici, ce qu'on vous dit, de demander la grâce de pardonner. Quand tu pries, tu demandes la grâce de pardonner, on va te donner cette force de pardonner. Oui, tu vas voir, ça va arriver comme ça, comme la manne du ciel, quoi. Boum, et tu vas dire, ouais, je ne savais pas que je pouvais sortir ça de mon cœur. Oui, car donner le pardon, c'est un acte d'amour dont tout le monde a vraiment tout à gagner et ceci fait entrer
fait entrer en compassion et on se sent donc en paix. Dans Matthieu 6, 12, Jésus nous apprend à prier ainsi. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Luc 17, 33 à 4 nous dit, prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Comment tu sais que cette personne, à chaque fois que je suis avec elle, il n'y a que des problèmes, il n'y a que si. Toi-même, tu pars encore. Et tu repars, et tu repars. Et à chaque fois, il y a des problèmes. Tu attends de prendre une balle perdue. La balle perdue n'est pas forcément une vraie balle, mais ça peut être des entités que cette personne a, que tu vas te retrouver chargé avec. Parce qu'ils ne vont pas s'arrêter juste à lui. Ou ils ne vont pas s'arrêter juste à lui, à elle. Elles vont venir chez toi aussi. Donc, on vous dit, prenez garde à vous-même. Et on vous dit ce soir, ce 21 avec Marie, si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois, voilà la force que tu vas avoir. Parce que tu ne sais pas qu'en pardonnant autant de fois, et à chaque fois que tu pardonnes, tu prends plus de puissance, plus de force. C'est comme l'ange qui chantait et qui pensait qu'il était devenu très puissant et qui a voulu se comparer à Dieu et Dieu l'a chuté. Donc, il y a des choses, quand tu les pratiques, tu deviens puissant. Mais restez humble parce que quand tu pardonnes, c'est là que le Seigneur t'apporte encore plus de grâce. Et c'est quand tu pardonnes et quand tu es dans la générosité, apprenez à donner sans attendre de recevoir. Vous élevez votre taux vibratoire et vous vous approchez encore plus de Dieu. Oui, prenez garde à vous. C'est très important de protéger votre énergie ce soir par rapport à cette situation. Donc, on te dit, et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour et que 7 fois, il revient à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. Donc, voilà les recommandations de Dieu pour que nous puissions recevoir ces bénédictions. Ne me demande pas qu'est-ce que je dois faire pour recevoir les bénédictions. Voilà, pardonner et demander la grâce du pardon quand on n'a plus la force de prier et de savoir pardonner. Parce que parfois, les attaques peuvent être aussi très virulentes, très costauds, très lourdes à supporter, très difficiles à encaisser. Parce que les gens vont au loin, on va dire ça. Les gens vont vraiment, comme je dis, ils utilisent toute l'énergie du mal pour vous atteindre et détruire tout ce que vous pouvez. Ils peuvent détruire sur votre passage. Donc forcément, quand vous prenez conscience que, waouh, je vous êtes arrivé jusque-là et on vous demande de pardonner, ça peut être difficile, mais c'est comme ça que tu vas recevoir tes bénédictions. Comme le Christ, quand il nous a pardonné, il a reçu ses grâces. Et Job, quand il a pardonné à ses ennemis, pareil. Donc ce soir, voilà comment tu vas recevoir tes grâces. Je sais que cette personne a été loin. Elle t'a pompé d'énergie, elle t'a mise à terre. Peut-être c'est ton mari, c'est ton ex-mari. Peut-être que vous êtes dans un divorce qui est bloqué. Peut-être ce sont tes enfants. Peut-être, mais pardonner va te permettre de recevoir une belle et grande récompense. Marc 11, 25 te dit, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, je sais qu'il y a des gens qui n'ont même plus la force de prier. Essaye et tu verras. Parfois, on te perd tellement dans l'énergie basse que tu n'as même plus le courage de te lever et de dire notre Père qui est dessus. Même si tu n'as pas la force, essaie de faire ton Je vous salue Marie 3 fois, notre Père qui est dessus 3 fois. Et tu demandes pardon au Seigneur. Tu verras comment le Seigneur va pouvoir à ta situation. Et bien sûr, le but, c'est de vraiment être constant dans la prière. Faites votre rosaire autant que vous pouvez. Demandez les prières sur toute cette période. Si vous pouvez faire un neuvaine juste pour cette ascension, pour recevoir des bénédictions, n'hésitez pas. La neuvaine ne veut pas forcément dire que vous allez jeûner, mais faites la prière tous les jours pendant 9 jours. Ce soir, ce 21 avec Marie, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. C'est Marc 11, 25. Et deuxièmement, pour recevoir ces bénédictions, on vous dit demandez la grâce de prier constamment. C'est ce que je viens de vous dire. Demandez la grâce de prier constamment. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16 à 17 vous dit « Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. C'est ce que Dieu nous demande dans notre vie avec Jésus. » Parfois, vous savez, même moi qui fais ce genre de travail, ce travail aujourd'hui sur YouTube et qui accompagne les gens, il y a des gens qui viennent juste pour pomper l'énergie. Pour que tu ne puisses plus te battre pour la prière, pour prier pour les autres, parce qu'ils savent que tu les accompagnes. Mais c'est là qu'il faut encore doubler d'efforts dans la prière. Ne baissez pas les bras. Ce soir, sur 21 avec Marie. Troisièmement, on vous dit, être dans la présence du Saint-Esprit, parce que c'est l'Esprit consolateur, c'est celui qui combat pour nous quand nous dormons. C'est celui qui nous enseigne, qui nous réveille dans la nuit pour prier, qui nous dit, attention, il y a danger là, fais attention à cette personne, regarde, qui te montre les choses que personne ne peut voir. Donc,
Oui, être dans la présence du Saint-Esprit. Demandez toujours la présence du Saint-Esprit, comme on l'a fait tout à l'heure en commençant cette guidance. Pendant les 40 jours, Jésus parla à ses disciples en ces termes dans les Actes des Apôtres. Acte 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, peut-être qu'il va vous offrir quelque chose, et il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Pendant 40 jours, vous imaginez, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Puis, Acte 1, 5 nous dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et il continue à leur dire ceci. Donc, que tu sois chrétien ou pas, quand tu demandes l'Esprit Saint, il vient et il va te nourrir, il va te consoler, il va t'enseigner, il va te transformer en Jésus, notre Sauveur. Oui, on nous dit ce soir sur 21 avec Marie. Et il continue à leur dire ceci, dans Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, survenant sur vous, tu vas recevoir quelque chose qui va te transformer. Tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Je chauffe, il y a quelque chose. C'est le Saint-Esprit qui œuvre. Oui, ce soir, ce 21 avec Marie, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, moi qui suis ici aujourd'hui, à vous parler, je suis à Paris. Le Seigneur a dit dans toutes les extrémités de la terre. Donc, vous allez partir annoncer la bonne nouvelle à votre manière, dans votre communauté, dans votre religion, dans votre coin, dans votre village, dans votre famille, parce que le Seigneur nous a demandé de le faire dans toute la terre, dans tous les 4 coins. Donc, peu importe ce que tu traverses, tu es un envoyé de Dieu. Tu as une mission. Et cette guidance doit être la preuve vivante ce soir que tu es appelé. Belle âme, voilà la première véritable faveur ou au don que nous avons reçu de notre Seigneur après sa résurrection, qu'on aille proclamer la bonne nouvelle et qu'on aille donner la parole de Dieu qui est vivante et pardonner afin que nous soyons pardonnés. Quand tu es dans ce chemin-là, tu reçois les grâces et les bénédictions. Et même quand tu tombes, tu te relèveras toujours. Parce que être dans la foi n'est pas l'absence de la chute. La foi n'est pas l'absence du doute, mais la foi, c'est de savoir que quoi qu'il se passe, je vais y arriver en Jésus parce que Dieu m'a dit que il est là pour moi et qu'il est présent, il est omniprésent. Quand il est mort, il est venu voir les disciples, les apôtres et il est parti. Et il nous dit qu'il est avec nous tous les jours. Donc, quel que soit ce que tu traverses, reste ferme dans la prière parce que c'est là que le Seigneur va te montrer sa faveur. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous allons expérimenter des preuves indéniables et infaillibles si nous marchons selon les recommandations divines. Je vous le dis, hein. Et ce soir, sur 21 avec Marie, nous aurons la préservation et la protection divine. Amen. Deutéronome 2, 4 nous dit, car l'Éternel, notre Dieu, marche avec nous, pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Oui, Deutéronome 24, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous, pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Peut-être que tu t'es senti attaqué ces derniers temps, mais l'Éternel, ton Dieu, marche avec toi pour combattre tes ennemis et pour te sauver. Amen. Le psaume 3, 2 à 8 dit, combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour elle ou pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Voilà la récompense des enfants de Dieu qui croient en lui. Donc ce soir, imprègne-toi de ces paroles. Si tu n'as pas bien compris, reviens en arrière. Je peux te la reprendre. Pour pas que la guidance soit longue, je vais essayer d'aller vite. Combien qui disent à mon sujet, les gens qui parlent sur toi, plus de salut pour elle ou pour lui auprès de Dieu, ils ne sont pas Dieu. Tu as ton salut ce soir par la grâce de Dieu, par sa miséricorde, par son amour, parce que tu as compris qu'il faut que tu pardonnes à ces personnes. Tu as compris qu'il faut que tu te retires de ces milieux-là. Tu as compris qu'il faut que tu changes également de peau pour te renouveler. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, parce que l'Éternel est ton bouclier, tu le sais, n'est-ce pas? Et tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel. Voilà comment tu as hurlé à l'Éternel. Et il me répond de sa montagne sainte. Ce soir, il te répond à travers cette guidance de Marie 21 avec Marie sur cette chaîne Marie Fatma.
Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue de tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Oui, ce n'est qu'auprès de l'Éternel que tu trouves le salut. Que ta bénédiction soit sur ton peuple, sur moi, sur ma famille. Tu mets les noms que tu veux. Sur mon mariage, sur mon entreprise, sur mes finances, sur ma santé. Oui, le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur moi, sur ma famille, sur ma communauté Marie-Fatma, sur toutes les âmes qui sont ici, puisque tu as dit, Seigneur, que ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec toi, Jésus. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, Psaume 91, 1 à 13 nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Donc, demeurez sous l'abri du Très-Haut ce soir sur cette chaîne Marie-Fatma et sur 21 avec Marie. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Rappelez-vous que le Seigneur va monter à nouveau le 9 pour aller avec nos péchés, avec nos souffrances. Donc, déposons tout aujourd'hui entre ses mains pour que nous soyons libérés et qu'on nous nettoie de tous nos péchés, de toutes nos rancœurs, de toutes nos colères, de toutes nos souffrances, de toutes je trouve pas le mot, mais ces aigreurs qu'on a peut-être dans le cœur, pas qu'on est aigri, non, ces aigreurs parce que les gens t'ont tellement poussé à bout que tu n'as plus goût à la vie. Que le Seigneur vienne te libérer de tout cela en Jésus, notre Sauveur. Alors je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Rappelle-toi que celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Tu vois, ils peuvent être aussi nombreux qu'ils veulent, mais ils ne pourront pas toucher ton âme. Ils ne pourront pas toucher ton âme, puisque le Seigneur a dit à Satan, voici mon fils, toi qui rôdes là-dehors, parce que tu dis que tu rôdes pour voler mes âmes. Mais ne touche pas à son âme. Tu peux prendre tout ce que tu veux, mais ne touche pas à son âme. Donc, on dit ce soir, sur 21 avec Marie, que ni la contagion, qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Donc, ne crains pas, belle âme. Tu ne pourras pas être à terre parce que ce soir, 21 avec Marie, le Seigneur vient te relever. Amen. Il change ton histoire parce que tu as cru en lui et parce que tu lui fais confiance. Et si ce n'était pas le cas, commence à prier maintenant et dis-lui, Seigneur, je me remets à toi, je m'abandonne à toi. Me voici, Seigneur. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Oui, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Belle âme, ce soir on te le dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, dans tes entreprises, dans ta maison, dans tes projets, dans ton foyer, dans ta relation, et dans ton école, dans tout ce que tu fais. Oui, on dit dans toutes tes voies, et c'est sans exception. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu as déjà vu quelqu'un qui marche sur le lion avec la confiance? Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il même je le délivrerai. Le Seigneur va te délivrer, belle âme, ce soir, ce 21 avec Marie. Amen. Isaïe 54, 17 te rappelle, comme on l'a dit l'autre jour, que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. C'est-à-dire que les gens viennent avec déjà leur magouille, tout leur dossier déjà préparé contre toi parce qu'ils ont falsifié des trucs, les preuves, etc. Ça se retourne contre eux. Amen. Au nom de Jésus, tu es vainqueur aujourd'hui, ce soir, ce 21 avec Marie. La Vierge Marie qui est ici avec nous, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de la Lumière, Notre-Dame de la Victoire, t'apporte ta victoire. Amen. Ce soir, on te dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Voilà l'assurance que nous avons reçue à travers ces passages bibliques ce soir sur 21h avec Marie. Dieu nous promet la protection et la persévérance
contre tous les maux, y compris les maladies bizarres, les angoisses nocturnes, les flèches empoisonnées, la terreur nocturne, les couches de nuit, les maris de nuit, les femmes de nuit. On parle ici également des personnes qui vous énergivorent à distance, des personnes qui sont avec des entités qui viennent pour essayer de se couvrir sous votre parapluie parce que vous avez la protection divine. Toutes ces personnes, on vous dit, toutes choses bizarres et tout autre danger, ce soir sur 21 avec Marie, vous êtes protégés contre cela dans le sang du Christ. Il nous promet également que tous ceux qui marchent avec Dieu seront véritablement protégés jusqu'à ce qu'ils atteignent leur salut éternel. Il nous promet également que tous ceux qui marchent avec Dieu seront véritablement protégés jusqu'à ce qu'ils atteignent le salut éternel. Amen. Est-ce que tu comprends ces mots ce soir? Cependant, attelons-nous, belle âme, à parler de Jésus-Christ autour de nous, oui, et aux autres qui ne le connaissent pas encore, afin qu'ils obtiennent eux aussi miséricorde pour leur salut personnel, bien entendu. Jean 10, 16 nous dit, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Cette phrase ici, dans Jean 10, 16, j'ai envie de vous dire, rappelez-vous que le Seigneur a dit, je vous ai fait l'étude l'autre jour d'Esther. Et je vous ai dit que dans le livre d'Esther, il n'y a aucun moment qu'on lit le nom de Dieu. Mais Dieu se cachait dans les coulisses de la vie d'Esther. Et on a trouvé que dans les acrostiches, on trouvait le nom de Dieu. Et je vous ai expliqué ce que ça voulait dire. Les richesses de Dieu aux dépens de la croix. Quand ils ont écrit au-dessus de la croix du Christ en hébreu, et que quand le Christ est mort, quand ils ont commencé à lire en hébreu, en lisant, ils ont compris qu'il disait que les richesses de Dieu aux dépens de la croix. Ils ont dit, waouh, on a vraiment tué le Fils de Dieu. Et comme je vous dis, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a appelé Jésus le roi des Juifs. Donc, avant même qu'il ne soit le roi des autres peuples, il est déjà le roi des Juifs. Qu'ils le reconnaissent ou pas, il est le roi des Juifs, il est le roi de tout le monde entier. Puisqu'il dit ici, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Donc, il y aura un seul Dieu et un seul troupeau. Donc, ce soir, ce 21 avec Marie, Jésus est vraiment le Fils de Dieu, puisque c'est ce qu'ils ont dit. Nous avons tué le Fils de Dieu. C'est là qu'ils ont commencé à se convertir au christianisme et une partie a accepté le Christ comme Dieu et l'autre partie a refusé. Mais ce soir, ce n'est qu'un enseignement de plus que vous pouvez prendre si vous le voulez, bien sûr. C'est chacun qui choisit. Mais ce soir, je voulais vous rappeler tout simplement que le Seigneur me dit qu'il y a encore des brebis qui sont égarées. Donc, allez proclamer la bonne nouvelle. Parlez de Jésus aux gens. Parlez de Maman Marie. Parlez de tout ce que vous avez reçu comme bénédiction, comme miracle, parce que vous avez cru, parce que vous avez su prier, parce que vous avez demandé la grâce de la prière et que vous avez compris comment ça fonctionne et qu'aujourd'hui, vous devez transmettre aux autres dans cette allure, dans cet élan, vous recevrez encore plus votre salut là-haut parce que c'est ce que le Seigneur nous a laissé comme métier. C'est le seul métier qu'il nous a laissé d'aller proclamer la bonne nouvelle. Quel beau métier ce soir, ce 21 avec Marie. Sois bénie, belle âme, parce que c'est tout simplement par cette voie que tu trouveras ta grâce et ta miséricorde, le pardon. Donc, je voulais prendre cet oracle de Maman Marie, protection et miracle, Mère universelle. Quel est le message qu'elle vous donne ce soir? Notre-Dame de la naissance de l'âme. On a parlé de ça l'autre jour, qu'il y a des âmes qui sont en train de naître, qui sont en train de se réveiller. Et nous avons une carte qui a sauté, Notre-Dame de la porte intérieure. Donc, avec ce bel ange ici, nous avons Notre-Dame de la porte intérieure. Donc, il y a une porte intérieure qui est en train de s'ouvrir en vous. Donc, recevez tout simplement ces bénédictions et acceptez qu'on vous conduise vers cette belle lumière. Nous avons Marie-Madeleine qui va nous donner un message ce soir également pour compléter cette guidance. Ce sont les conseils qu'on vous donne ici. Donc, sachez que votre porte intérieure est en train de s'ouvrir. Et Marie-Madeleine nous parle ici, étreinte éternelle. Donc, voilà, comme je vous dis à chaque fois, même si le chemin est compliqué et chaotique, sachez que sur le chemin, il y a quelqu'un qui vous attend pour vous faire une étreinte éternelle et c'est Jésus-Christ. Donc ce soir, on vous enlace, le Seigneur Jésus voudrait vous enlacer dans votre sommeil, dans votre situation. Sachez qu'il est dans votre cœur et qu'il vous fait une étreinte éternelle ce soir pour vous dire, je suis avec toi, mon enfant. Alors cette carte, elle est à l'envers, on me parle ici de mythique, de réalité mythique. Donc il y a quelque chose ici que tu n'as pas encore compris,
que nous sommes dans une réalité mythique et que c'est en train de se manifester en toi. Donc, accepte le changement. Et on parle ici pour un jeune enfant peut-être aussi qui a quelque chose qui est comme ça en lui. Peut-être c'est ton enfant qui a cette vocation ce soir sur 21 avec Marie. Je vais demander une dernière ici pour ça. Saint et pécheur, on nous a donné 2. Saint et pécheur, on parle de guerre et paix. Donc, on vous dit ici de pardonner aux personnes qui vous ont fait du mal parce que nous sommes tous des pécheurs. Et on vous dit, c'est quand vous avez pardonné à quelqu'un, même si votre frère vous a fait du mal 7 fois, pardonnez-lui 7 fois. S'il vous demande pardon 7 fois. Donc, saint et pécheur, on rappelle tout simplement que nous sommes tous des saints et nous sommes des pécheurs. Notre-Dame du réconfort. Donc, on vient vous réconforter ce soir dans une situation. Acceptez l'aide des guides ici. Et Notre-Dame de la naissance de l'âme vous dit tout simplement que là, à l'intérieur, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir pour que tu naisses à nouveau, que tu deviennes une nouvelle personne. Le Christ nous a rappelé que Jean-Baptiste a baptisé de l'eau, mais lui, il nous baptise du Saint-Esprit. Donc, ici, l'Esprit Saint qui va venir te renouveler ici, va te donner une nouvelle âme. Et on parle Notre-Dame de la direction divine. Donc, il y a quelqu'un qui va commencer une nouvelle direction ici pour pouvoir aller vers sa mission divine. Le conseil des saints et des anges. Ce soir, sur 21 avec Marie, le triomphe. Vous allez triompher d'une situation. Vous êtes triomphant. Vous allez triompher d'une situation. Attendez-vous. Bienfait et abondance. Donc, vous recevrez l'abondance également dans cette situation. Vous avez trouvé. Il y a quelque chose que vous avez perdu. Vous avez perdu quelque chose. On va vous le faire trouver. D'accord? Avec Saint Antoine de Padoue, vous allez trouver votre chemin. Vous allez trouver peut-être un objet que vous avez perdu depuis longtemps. Vous allez trouver peut-être une ouverture de porte ici dans votre chemin de vie intérieur. Il y a des choses qui vont se manifester. Votre chemin de vie terrestre aussi, ma foi. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, réalité mythique, enfant, jeune enfant, saint et pécheur. Il y a peut-être un enfant qui va devenir un guide aussi. On vous dit de rester dans la paix. Il y a eu un moment où ça a été compliqué ici, conflictuel dans la guerre, avec des personnes avec lesquelles vous avez peut-être dû vivre des moments difficiles. On vous dit, gardez la foi. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit de mettre une pause ici. OK? Vos anges gardiens vous demandent de mettre une pause par rapport à une situation ici où il y a eu un mariage. Et on parle ici avec Sainte Catherine d'Alexandrie. Donc, il y a peut-être aussi un mariage qui est annoncé ou alors il y a une pause ici par rapport à un mariage. D'accord? On vous demande de bien manger, de bien vous nourrir également avec l'archange de Raphaël. Donc, il y a une guérison ici après la guerre. Vous allez triompher si vous avez été dans un conflit avec une personne. Il y a un triomphe là. Ou si vous cherchez quelque chose, vous allez le trouver puisqu'on vous parle ici d'un moment de pause et de recevoir. OK? J'ai un mariage avec Sainte Catherine. Et d'ailleurs, la Sainte Catherine, c'est souvent ce qu'on fait pour les jeunes filles qui ont 25 ans, qui n'ont pas trouvé de mari encore. Peut-être que vous avez un enfant qui va rencontrer l'homme de sa vie aussi, puisqu'on parle de jeune enfant, de guerre et paix, quelqu'un qui était en conflit intérieur, et on parle de bien manger. Donc, peut-être qu'on arrive vraiment à guérir des maux intérieurs pour une personne, pour une maman, pour un papa, qui était peut-être aussi soucieux de l'avenir de ses enfants. Je ne sais pas pour qui c'est, mais ma foi, on parle de réalité mythique et on parle d'arc-en-ciel. Donc, il y a quelque chose qui vient de beau et acceptez tout simplement ce qui se transforme en vous aujourd'hui. Peut-être que ça vous fait peur, mais laissez le processus divin vous transformer et vous amener vers cette nouvelle réalité mythique. Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, je vous renouvelle mon amour. Je vous aime de tout mon cœur. Prenez bien soin de vous et je vous ferai des petites vidéos short à mes pèlerinages parce que je ne serai pas chez moi. Donc, voilà, je ferai des petites shorts comme ça pour vous faire un petit coucou que voilà, on est avec nos guides là-haut qui nous accompagnent. Donc, n'hésitez pas à demander des soins énergétiques pour la dernière ligne droite avant que je ne parte au désert. Et demandez également vos accompagnements pour des sièges qu'on peut déposer pour vous à Lourdes à nouveau. À très bientôt mes belles âmes. Encore une fois, prenez bien soin de vous et vous savez que je vous aime de tout mon cœur.